RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Martinique Actualité. La mobilisation contre la vie chère ne faiblit pas. Hier, les membres du RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, ont frappé au centre commercial du Rond-Point. Comme à l'accoutumée, ils ont rempli leurs chariots de produits frais et surgelés qu'ils se sont empressés de laisser sur le tapis de caisse, prétextant qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent, les produits étant trop chers. À l'occasion de la Semaine Bleue, le maire de la ville du Lamentin, l'OMAS, Office des missions d'accompagnement social et de santé, et l'EHPAD Résidence Henri ont proposé une conférence intergénérationnelle. Une conférence intergénérationnelle intitulée « Les lignées de femmes martiniquaises à travers le temps » qui s'est tenue aujourd'hui, jeudi 3 octobre, de 9h à 11h à l'OMAS, à Place d'Armes. À travers ce thème, il s'agissait de définir l'importance des femmes dans la société martiniquaise. L'accent a été mis sur la définition de la femme potomitan et sur son rôle dans la famille et autour d'elle. Rappelons que la Semaine Bleue, Semaine nationale des retraités et personnes âgées, est une initiative nationale qui se déroule chaque année au mois d'octobre. Elle vise à sensibiliser sur la place et le rôle des personnes âgées dans la société. Elle met en lumière l'importance de la solidarité intergénérationnelle et encourage les activités qui favorisent le lien social. Mise en place en 1951, elle en est donc à sa 73e édition. Le thème général choisi cette année, Bouger ensemble pour entretenir la flamme, a pour objectif d'encourager l'activité physique, la solidarité et les échanges entre les âges, tout en célébrant la richesse des expériences de vie. Les élus du Grand Assemblée pour Martinique GSPM ont déposé un projet de motion pour demander le retrait des gendarmes de la CRS 8 de Martinique. Ce projet de motion, qui devrait être examiné ce jeudi en plénière de l'Assemblée de Martinique, exige également que des réponses urgentes et pérennes soient enfin apportées aux crises successives et de plus en plus graves que la Martinique traverse du fait des politique de l'État. Le manifestation contre la vie chère au centre commercial Océanis a commencé aujourd'hui, jeudi 3 octobre. Demain, le 4 octobre, c'est la journée nationale des aveugles et malvoyants. À cette occasion, l'ARS a souhaité valoriser l'Association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels, AMDAV. C'est un acteur clé qui agit en faveur de l'inclusion des personnes déficientes sensorielles et porteuses de troubles du langage oral au travers de dispositifs spécifiques. Anne Bruand-Bisson, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Martinique, a donc organisé une visite de l'Association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels, AMDAV, aujourd'hui à 9h au siège de l'AMDAV, situé au 54 rue Gaston Defferre à Fort-de-France. Nous avons reçu de la CGTM le communiqué suivant. Grévistes et militants de la CGTM se sont retrouvés à 7h mardi et sont intervenus à Pointe-des-Nègres, centre commercial et entreprise proche. Des militants et responsables du RPRAC étaient également présents. Une assemblée générale s'est tenue dans l'après-midi sur la suite du mouvement. La grève est reconduite conformément au préavis déposé le vendredi 20 septembre.
La hausse des impôts qui devrait rapporter 20 milliards d'euros au gouvernement ne représentera qu'un tiers de l'effort nécessaire pour redresser les finances publiques. Le gouvernement prévoit en effet également une réduction des dépenses de 40 milliards d'euros à laquelle seront soumises toutes les administrations. Best Life 2030 est un programme européen qui vise à apporter un soutien technique aux acteurs locaux porteurs d'un projet. Tout commence par un appel à projet suivi d'une sélection. Ce programme a rencontré un franc succès dans les Outre-mer puisque 66 projets ont répondu à l'appel à projet et 57 ont été retenus. Ils se partageront 5,5 millions d'euros. Dans les Antilles françaises, 10 projets ont été retenus, 7 pour la Guadeloupe, 2 pour la Martinique et 1 qui concerne les 4 territoires français des Antilles. Ces projets vont s'atteler à la restauration d'habitats dégradés, 2 à la conservation des espèces menacées et 1 à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. La plupart des projets vont commencer ce mois-ci, en octobre, tandis que le deuxième appel d'offres sera lancé en février de l'année prochaine. Dans le cadre des Journées nationales des aveugles qui ont lieu du 4 au 6 octobre, l'association Agir sans voir, dont le président est Félix Verpré, organise un certain nombre de manifestations. Demain, vendredi 4 octobre, un défi à vélo tandem qui relie la commune de Rivière-Salée à celle des Trois-Îlets avec les non- et malvoyants de l'association Agir sans voir. L'encadrement sera assuré par le groupe de motards Armacir, le groupe Angel Team et l'association ARC TPN 972 du Marin. Le samedi 5 octobre, l'association fera une quête sur la voie publique et devant les centres commerciaux. Et le dimanche 6 octobre, elle se rendra à la messe à la cathédrale Saint-Louis. Renseignements au 05 96 52 75 02, je reprends, 05 96 52 75. Voilà une information qui ne devrait pas faire plaisir au sein des collectivités locales. Surtout que récemment, le président de la CTM avait pointé du doigt les agents qui ne travaillent pas. Cette information émane d'un rapport rendu public hier de la Cour des comptes. Les magistrats de cette institution confirment le dérapage budgétaire des communes, départements et régions et suggèrent des mesures correctrices, dont une réduction de 5% des effectifs d'agents locaux. Le Comité citoyen du Sud de Martinique se dit résolument hostile à la décision de la collectivité territoriale de Martinique de suspendre la taxe d'octroi de mer sur des produits importés de première nécessité. Dans un communiqué, il écrit ceci: 2009 a démontré qu'il est vain de croire en la parole de la grande distribution. L'octroi de mer n'est qu'un facteur marginal, entre 4 et 10% des prix, parmi tant d'autres facteurs plus importants, tels que la marge des distributeurs, le fret ou encore les assurances. Les conséquences de cette suppression de l'octroi de mer seront équivalentes à un cataclysme déstructurant de l'industrie locale et des petites entreprises martiniquaises. N'est-il donc pas incontestable que protéger l'industrie martiniquaise, les PME et TPE, c'est préserver des emplois et des familles? Et vous avez, sans plus attendre, la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Faut-il que les négociations sur la vie chère se passent en présence de caméras qui les diffusent en direct sur les réseaux sociaux? Nous vous écoutons. Faut-il que les négociations sur la vie chère se passent en présence de caméras qui les diffusent en direct sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Pour qu'on soit au courant. Et ça nous intéresse.
Oui, absolument, je suis entièrement d'accord, puisque tous les débats télévisés, tous les débats politiques, je dis télévisés, tous les débats politiques sont filmés. Donc il n'y a pas de raison que celui-là ne soit pas filmé. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose que ça soit filmé, parce que ça nous concerne tous. Et moi, je me dis que s'il y a quelque chose, par exemple, qu'ils ont dit là-bas, pour qu'on puisse entendre, pour qu'ils ne disent pas après que c'est pas ce qu'ils avaient dit. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, mon avis sur la question, comme c'est la majorité du peuple, donc vaut mieux que ça soit filmé pour qu'on s'en sorte de ce conflit. Parce que là, ça n'a que trop duré. Non, ça ne me dérange pas que ça soit en direct ou pas. L'essentiel, c'est que ça fonctionne et que ça aboutisse à quelque chose. Faut-il que les négociations sur la vie chère se passent en présence de caméras qui les diffusent en direct sur les réseaux sociaux? Qu'il y en ait, qu'il n'y en a pas, c'est le résultat qui compte, le résultat qui a rapport. C'est pas mal. Oui, il faut que ça soit filmé. C'est très important puisque la population a besoin d'être informée et tout le monde doit le savoir. Non, si tout le monde peut savoir, oui, c'est bon pour au moins que l'on sache quoi, tu vois. Que l'on voit comment ça se passe et puis que au moins à ce moment-là que les gens sachent au moins ce qui se dit, au moins en direct et puis le truc est bon quoi, tu vois. OK. Eh ben en fait, je ne sais pas, je ne sais pas si ce sera mieux ou moins bien. Ça ne me dit rien. Ah bien oui, je suis entièrement d'accord pour les caméras. Et autre chose, j'ai besoin de dire que tout est cher. Et quand on dit qu'il y a grève, nous les Martiniquais, nous courons sur le béquet remplir des caddies. Donc en plus, nous sommes en train d'enrichir le béquet encore davantage. Au contraire, il faudrait faire abstraction à ne pas aller chez lui. Rester chez le petit commerçant ou bien aller chez l'agriculteur. Mais non, nous les Martiniquais, nous allons chez le béquet. Donc on l'enrichit encore davantage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.